Et maintenant, on passe au sujet le plus important que tous les Égyptiens hier ont célébré pour la qualification de la sélection nationale de football au huitième de finale du Mondial 2026. On a le plaisir d'avoir avec nous au studio le capitaine Mohamed Abou Samra, critique sportif et l'ancien joueur de Ghaz Al Mahalla. Bonjour, Bonjour, capitaine Mohamed. Alors, on va maintenant entendre un commentaire sur la qualification de l'Égypte hier, que tout le monde ont célébré, et cette qualification historique, que l'Égypte a écrit une nouvelle page dans son histoire en Coupe du Monde. Les Pharaons se sont qualifiés au huitième de finale après avoir éliminé l'Australie au tir au but 4-2 vendredi 3 juillet à Dallas, au terme d'un match conclu sur un score après prolongation. Plus de détails dans ce commentaire. Pour leur quatrième participation au mondial, après les éditions de 1934, 1990 et 2018, les Égyptiens ont enfin remporté leur premier match à élimination directe et poursuivent un parcours déjà historique. Cette qualification ouvre les portes des huitièmes de finale à la sélection de Hossam Hassan, qui confirme les progrès accomplis depuis l'arrivée de son sélectionneur. Au coup de sifflet final, Hossam Hassan a pu retenir ses larmes. Sur la pelouse, ces joueurs ont laissé éclater leur joie devant les milliers de supporters égyptiens présents dans les tribunes qui leur ont réservé une longue ovation. En Égypte, les célébrations ont éclaté dès le penalty victorieux transformé par Hossam Abdelmegid. Les foules se sont rassemblées dans les rues du Caire, d'Alexandrie et de nombreuses autres villes du pays, où chants, drapeaux et concerts de klaxons ont accompagné jusque tard dans la nuit un exploit inédit pour le football égyptien, face à une sélection australienne qui, comme elle, n'avait encore jamais remporté de match à élimination directe en Coupe du Monde. L'Égypte a rapidement pris les commandes. Imam Achour a ouvert le score dès la 13e minute d'une tête précise, récompensant une entame de match maîtrisée de Pharaon. Les Socorros ont toutefois réagi au retour des vestiaires en profitant d'un but contre son camp de Mohamed Hani, qui a relancé une rencontre de plus en plus disputée. La fin du temps réglementaire a vu l'Égypte reprendre l'initiative. L'entrée d'Aïssam Hassan a apporté davantage de vitesse et de créativité sur le côté droit, multipliant les situations dangereuses. Et même Achour, Mohamed Salah et le nouvel entrant se sont procurés plusieurs occasions sans parvenir à tromper une défense australienne particulièrement solide. Les prolongations plus prudentes n'ont offert que peu d'occasions franches. Les deux équipes ont dû se départager lors de la séance des tirs au but. Mahmoud Sabr, Rami Rabia puis Mohamed Salah, auteurs d'une panenka pleine de sang-froid, ont tous transformé leur tentative avant que Hossam Abdelmegid ne convertisse le penalty décisif. Les Australiens, eux, ont échoué à 2 reprises, offrant aux Pharaons une qualification historique, une place parmi les 16 meilleures équipes du Mondial 2026. Alors, capitaine Mohamed Abou Samra, comment vous avez vu cet exploit inédit de la qualification de l'Égypte au huitième de finale après l'élimination de l'Australie? Oui, une joie nationale, une fierté nationale, un jour inoubliable dans l'histoire du football égyptien, un jour qui sera aussi inoubliable pour justement les joueurs qui étaient là sur le terrain, même pour ceux qui étaient sur le banc. Je crois que cette génération a finalement prouvé qu'on a maintenant une nouvelle génération, après la génération de coach Hassan Shahata, avec les grands joueurs Abou Trika, Barakot, Wael Gouma, El Hadaï. Actuellement, on peut dire qu'on a la génération de Mohamed Salah, Zico, Imam Achour, Zizou, Marmouche, Trezeguet. Franchement, avec Hossam Hassan aussi. Avec Hossam Hassan. Actuellement, pour moi, Hossam Hassan, ça c'est le nouveau coach historique de l'histoire du football égyptien. C'est bien sûr un exploit historique avec cette victoire et l'élimination de l'Australie qui était une équipe adversaire qui n'était pas facile aussi, adversaire acharné. L'Égypte a fait cette victoire et aussi avec un sélectionneur égyptien. Toujours on avait des sélectionneurs étrangers, mais avec des dollars, on paye des dollars, mais avec ce sélectionneur égyptien, de nationalité égyptienne,
qui a bien fait mériter de gagner. Ça, c'est bien sûr un exploit. Et justement, comme vous venez de me dire, moi je me rappelle le discours de notre président Abdel Fattah el-Sisi il y a 2 ans, lorsqu'il a déclaré qu'on a déjà testé plusieurs coachs internationaux et puis on n'a pas eu la chance de gagner grand-chose. Pourquoi on n'essaye pas un coach local avec un sang égyptien, avec une ambition égyptienne? Et justement, je crois que Hossam Hassan, il a vraiment finalement mérité de coacher notre équipe nationale. Et au bout de 2 ans, à mon avis moins que 2 ans, depuis qu'il a pris, on va dire, le volant de la conduite de l'équipe nationale, regardez ce soir ou ce matin, on s'est qualifié pour justement l'8e de finale. On est parmi les meilleures 16 équipes au monde. Capitaine Mohamed Enoui, qui restera gravé dans la mémoire des Égyptiens, bien sûr, la qualification de l'Égypte au 8e de finale pour la première fois. Et tout le monde sont contents après cette qualification, après un match épique qui s'est prolongé jusqu'au tir au but contre l'Australie. Et tout le monde était debout pour le savoir à la fin. Et c'était la bonne finale qu'on a qualifié à au 8e de finale. Alors, comment interprétez-vous la portée historique de la qualification de l'Égypte pour le 8e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire? Oui, une qualification, comme vous venez de dire, une qualification historique. C'est pas facile d'arriver jusqu'à ce stade-là. On a bien entendu que l'équipe va jouer 3 premiers matchs et après retour en Égypte, exactement comme la dernière prestation en 2018 en Russie. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance pendant cette édition, mais cette fois-ci, avec l'expérience que les joueurs ont pris, bien sûr, avec l'existence du même capitaine sur le terrain, Mohamed Salah, bien sûr, avec l'existence des grands joueurs comme, même s'il n'a pas joué, Mohamed Concernant ce point, Mohamed Salah, excusez-moi pour... Je vous en prie. Est-ce que vous étiez avec Hossam Hassan de lui faire rester sur le terrain malgré qu'il avait qu'il avait une blessure où il n'était pas à 100% en forme? Je crois qu'un joueur comme Mohamed Salah, il connaît très bien son statut physique. Donc je crois que Mohamed Salah, il sait comment il va réagir sur le terrain malgré sa blessure. C'est pas très facile d'avoir une blessure au niveau de la cuisse, surtout pour un joueur qui court justement. Moi j'étais surpris de voir Mohamed Salah. J'avais peur aussi parce que vous savez les blessures musculaires des chirurgiens peuvent s'aggraver si on ne fait pas un repos. Vous avez tout à fait raison, parce qu'une blessure pareille, ça peut arriver à une déchirure. Mais comme je viens de vous dire, Mohamed Salah, c'est pas un joueur qui joue ou bien qui participe pour la première fois au niveau. Donc il connaît très bien qu'est-ce qu'il va faire. C'est pour ça, moi j'ai remarqué que pendant certains temps, la première, la deuxième, troisième ou quatrième mi-temps, je crois que Mohamed Salah est resté presque immobile sur le terrain en attendant qu'il va réagir après. Et justement, il a pu finalement jouer les 120 minutes et même tirer un penalty avec un sang-froid, un Panenka. Si moi j'étais sur le terrain et si je vois que mon capitaine est en train de tirer un penalty pareil, il va bien sûr, il va booster bien sûr, avec un sang-froid dans ce match décisif. C'est bien sûr une bonne décision d'avoir Mohamed Salah rester sur le terrain comme capitaine et comme un idéal pour les autres joueurs. Bien sûr. Et alors, vous voyez aussi l'équipe ou la sélection qui a été choisie par Hossam Hassan pour ce match hier, c'était la bonne sélection où il peut y avoir d'autres joueurs entrer. Hossam, actuellement, il connaît tous les joueurs égyptiens. Il a déjà fait un plan, comme j'ai entendu, de presque 50 joueurs. Finalement, il a choisi, il a sélectionné les meilleurs 26. Malgré le fait d'avoir 4 gardiens au but. Personnellement, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais finalement, c'est sa décision à lui.
qu'il a pris justement de prendre 4 gardiens de but avec lui et 22 joueurs seulement sur le terrain. Actuellement, je crois qu'on aura, j'espère bien sûr qu'on va continuer de jouer plusieurs matchs, même si le prochain match contre l'Argentine. On a besoin de tous les joueurs. Bien sûr. Justement, mais pour l'instant, on a plusieurs blessures. On a Fatouh qui est déjà, à mon avis, éliminé. Il ne pourra plus jouer pendant un mois. Il est forfait de la compétition maintenant. Donc on a Fatouh forfait, on a Karim Zekri forfait aussi. Je ne sais pas qui d'autre. Fatouh, Karim Zekri seulement. Qui sont forfaits, qui sont blessés. Mais on n'a pas des cas de plusieurs cartons jaunes comme suspension pour Mohamed Lachine, je crois qu'il va jouer. Mohamed Lachine, justement, il va jouer le prochain match. Il n'a aucun problème physique. Ça, c'était une bonne. On a besoin de lui à côté de Marwan Ataya, bien sûr. Et surtout quand on joue contre une équipe d'Argentine très forte. On a besoin de tous nos joueurs avec la bonne performance de 100%. Mais moi, j'aurais aimé que Hossam sélectionne 23 joueurs et 3 gardiens de but. Je ne sais pas pourquoi il a choisi. Ça, c'est le moment vraiment, on va participer le 5e match. Ça, c'est vraiment le moment qu'on avait besoin d'avoir plusieurs joueurs. Mais finalement, je ne peux pas dire Hossam Hassan, il n'a pas été à la hauteur. C'est le contraire, il a été à la hauteur. Il a bien prouvé qu'il était parmi les meilleurs coachs de toute l'histoire du football égyptien. Et je crois que la sélection qui a commencé le match hier, c'était la meilleure sélection. Et en fait, même pour les changements qu'il a fait sur le terrain. Karim Fouad, il était à une blessure énorme ou ça va peu jouer? Parce que comme ça, on a un grand problème, on n'a pas un latéral gauche. Karim Hafez, je crois qu'il a eu une crampe. Et une crampe, c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer. Mais il y a aussi le stress. Karim Hafez, il n'est pas habitué à ce genre de grands matchs, de lutter, ce genre de match. Il n'a pas, avec tout le respect bien sûr pour Pyramide et toutes les équipes, mais un joueur de l'Ahli, Zamalek et les joueurs internationaux qui évoluent en Europe, il y a uniquement eux qui sont capables de continuer de jouer sous cette stress. C'est pour ça, à mon avis, moi j'ai déjà joué au football et je connais les sentiments d'un joueur pareil pendant ce moment, pendant ce match. Je crois qu'il n'a pas pu continuer. Où il avait un problème pas seulement physique, c'était aussi mental. Il n'a pas pu... La mentalité de jouer dans un match comme, avec un stress. De supporter le stress. C'est pas facile de jouer. C'est pour ça, moi je suis pour le fait que Hossam commence le prochain match avec les derniers effectifs qui a terminé le match de l'Australie. Jusqu'à maintenant, Hossam, il y a d'autres cartes, il l'a gardé sur le banc de... je crois qu'avec Hassan, il n'y a que Ibrahim Adel qui n'a pas joué. Il n'a pas joué. Voilà, mais tous les autres joueurs, sauf pour le gardien. Donga n'a pas joué. Donga n'a pas joué, mais Ibrahim Adel, Donga, Zizou, il reste toujours comme... Il n'a pas beaucoup joué, mais à mon avis, Zizou et Omar Marmouche, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore montré leur vraie face de grands joueurs. Haïssam Hassan a fait une bonne performance hier quand il était, moi je lui donne 9 sur 10. Sur sa performance, il a beaucoup changé. On a l'impression qu'il joue avec l'équipe depuis très longtemps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce match, c'était le 5e ou le 6e match seulement pour Haïssam Hassan avec l'équipe nationale. Il vient juste d'avoir la nationalité égyptienne il y a un an. Son père il est égyptien, sa mère elle est tunisienne, il était né en France et il a la nationalité française, mais il joue en Espagne à Real Oviedo. Real Oviedo. Ils ont chuté à la 2e division cette année. Je crois qu'il va changer d'équipe. Bref, mais Haïssam Hassan, il était parmi les meilleurs joueurs d'hier soir. Sa prestation pendant toutes les minutes qu'il a joué, vraiment, je crois que Haïssam Hassan, il a déjà réservé sa place, à mon avis, d'un titulaire ou d'un meilleur changement ou d'un atout qu'on pourra justement utiliser au moment qu'on a besoin. Pourquoi pas? Alors, je félicite en fait Hossam Hassan d'avoir fait surtout 2 changements. Le changement de Haïssam Hassan et le changement de Hassan Abdelmegid. Et ils ont beaucoup changé. Il a changé le plan aussi avec 3-5-2 au lieu de 4. Il a changé l'effectif, il a changé le plan, la composition de l'équipe. On a déjà commencé avec 4
En arrière, 4 au milieu de terrain, et, pardon, 4, 3, 2, 1. Et on a terminé avec 3-5-2. Je crois que c'était le meilleur plan. À mon avis, surtout quand on joue ce qui a donné contre... aussi l'avantage à l'Égypte après qu'on était pressé de l'Australie le deuxième mi-temps. Mais franchement, M. Mohamed, c'est pas facile de jouer avec ce plan tactique 3-5-2 contre l'Argentine. Contre l'Argentine, bien sûr. Parce que dans ce cas-là, on va leur laisser le ballon pendant tout le match, pendant au moins 80% de... Chaque match a son plan et a ses conditions. Bien sûr, pendant ce match, je crois qu'on a besoin de plusieurs joueurs au milieu de terrain. On ne pourra pas laisser aux Argentins les occasions de créer les occasions contre notre camp ou contre le but de Mostafa Chouir. Il faut toujours essayer de remplir le milieu de terrain avec, par exemple, avec, comme je viens de vous dire, avec Mohamed Lachine, avec Marwan, on a besoin aussi d'Imam Achour. Oui. C'est un match attendu à pour votre Imam avis, Achour. quelle est la meilleure sélection que peut jouer contre l'Argentine? Je crois qu'avec les joueurs qui restent et avec le tactique de Hossam Hassan, on va commencer toujours avec Mostafa Choubir, Mohamed Hani, latéral droite. Il a pris sa position, il a gardé. On va commencer avec Trezeguet de l'autre côté. Je crois qu'il ne pourra pas, ou même si Karim Hafez il sera à la hauteur, ou il sera prêt physiquement pour jouer ce match, je crois qu'il va rester sur le banc. Mais Hossam Hassan, ça sera une meilleure décision pour lui s'il va commencer avec Trezeguet comme latéral gauche, exactement comme Mohamed Hani. Karim Hafez ne peut pas jouer, alors il va jouer. Même si Karim Hafez il pourra jouer, à mon avis, si je me mets à la place de Hossam Hassan, je vais mettre Trezeguet sur la gauche. Karim Hafez et sa blessure reste jusqu'à le prochain. Dans ce cas-là, on n'aura pas beaucoup de choix. On n'aura pas beaucoup de choix. Donc, à mon avis, on va jouer avec 3 comme axiaux ou sur l'axe. Hamdi, bien sûr, les meilleurs deux, à mon avis, 2 défenseurs de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant, Rami Rabia et Yasser Ibrahim. Monsieur Mohamed Abou Samra, on était bien ravis d'être avec nous et je vous félicite aussi pour la qualification de l'équipe nationale égyptienne pour le 8e de finale. On espère aussi continuer jusqu'au bout. C'est réciproque, Monsieur Mohamed, et on espère aussi que la joie, ça va continuer, Inch'Allah, pour mardi soir. On espère. Merci bien, Monsieur Mohamed Abou Samra, d'être avec nous, le critique sportif, et on va continuer après cette pause.